Bonjour, bienvenue à cette deuxième rencontre de Mentastique. Alors, j'ai eu aller faire un petit tour ce matin sur la page Facebook pour voir s'il y a quelques-uns d'entre vous qui se seraient inscrits. Et non, j'ai pas vu personne qui l'avait fait. Je me suis permis de faire quelques petites invitations par courriel à des gens à qui j'avais déjà envoyé de l'information dans le passé. Si jamais vous la recevez, que ça vous tente de vous inscrire, ça va me faire très plaisir, comme je vous dis, de vous donner des cours de Mentastique avec aucun retour. Je trouve ça un petit peu plus difficile parce que j'ai de la difficulté à savoir s'il y a des questions, s'il y a des besoins, si ça vous convient. Si jamais vous connaissez d'autres gens dans le groupe Mentastique et que vous vous inscrivez, bien, je vous invite à faire un petit peu pas de sollicitation, mais de suggérer aux gens qui pourraient l'avoir oublié de venir voir la rencontre sur la télévision ou bien d'aller voir les rediffusions sur YouTube directement. Donc, je vous laisse l'adresse de la page Facebook, mais vous pourrez aussi la copier sur la page YouTube. En bas de mon vidéo, je la laisserai inscrite pour que vous puissiez aller faire un copier-coller. Donc, la semaine passée, nous avons travaillé la centration, la respiration dans le canal central. Comme je vous avais dit, pendant les 5 prochaines semaines, à partir de maintenant, on va faire le même petit bloc de respiration, de centration au départ de la rencontre. Et puis, je me permettrai par la suite d'évoluer ou de modifier dans d'autres directions. Ça va me laisser la possibilité de mettre plus d'énergie sur le côté pratique. Je me suis, encore une fois, posé des questions concernant la pratique de la Mentastique cette semaine et j'avais envie de vous faire un parallèle avec le travail sur table. Alors, quand un massothérapeute tragueur s'apprête à faire une séance, le but est qu'il soit le plus détaché possible, le plus disponible possible à rencontrer ce qui va se passer durant la séance. Donc, pas de projet en tête sur une application de telle manœuvre à tel moment, pendant tant de temps, avec tel objectif. Pourquoi on fait ça en tragueur? Parce qu'on veut être au moment présent et juste être à la rencontre de ce qui est là. Un peu comme quand je vous demande au début de votre Mentastique de regarder votre respiration sans la modifier pour voir ce qui se passe avec votre respiration, bien, on aimerait aussi aborder les mouvements Mentastiques de la même façon. De ne pas avoir en tête, ah, je m'arrête et je vais faire ce mouvement-là, puis ce mouvement-là. Ça se peut que des fois, on ait un mouvement favori, puis qu'on commence par ce mouvement-là, puis qui nous donne envie d'aller découvrir d'autres choses. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va procéder pour la rencontre d'aujourd'hui. Je vais commencer avec un premier mouvement que j'ai déterminé. Et ce mouvement-là va donner l'information à mon corps de ce qui manque pour la suite. Je vais vous inviter de plus en plus, quand vous pratiquez toute seule à la maison, de faire la même chose. Donc, de vous laisser aller à la découverte. À chaque fois, vous allez peut-être être surpris de voir la direction que vous allez avoir prise. Et puis, ça va vous donner beaucoup plus confiance en votre intuition à faire les choses qui sont adapté aux besoins du jour, aux besoins du moment. Pour ceux qui c'est la première fois que vous assistez sur la rencontre au Jardin Mylène, je vous invite à aller sur la page YouTube et aller voir la petite capsule qui va s'appeler « Préparation à la maison ». Comme ça, je n'aurai pas besoin de répéter à chaque fois les informations pour ceux qui s'y connaissent et qui ont envie d'embarquer un petit peu plus rapidement dans le mouvement. La même chose par rapport au Mentastique, je vais faire une petite capsule un peu plus explicative sur ce que sont les Mentastiques. Donc, ceux qui ne se souviennent pas, qui ont envie de se rafraîchir les idées, ceux qui ne connaissent pas les Mentastiques, mais c'est à cet endroit-là aussi que vous pourrez les trouver. Donc, je vous souhaite une très bonne pratique aujourd'hui. J'espère que tout est en place autour de vous pour que vous puissiez profiter au maximum de votre moment. Et la thématique aujourd'hui, c'est dans les nuages. Pourquoi? Pour la légèreté. Alors, une petite thématique qui va me donner un petit support à ma création.
Alors, j'espère que vous êtes prêts à commencer. Alors, je vais vous inviter à fermer vos yeux et vous plonger doucement à l'intérieur de vous. Prendre conscience au tout départ de ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que vous entendez quelqu'un marcher, un auto klaxonner à l'extérieur, un air climatisé, la machine à laver. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et on tente de faire la paix avec le fait que ce ne soit pas nécessairement la situation la plus parfaite pour profiter de votre séance, mais on va inclure tout ce qui est là comme étant correct, nous permettant quand même de bien profiter du moment. Je vous invite maintenant à emmener votre intention vers l'intérieur et de vous interroger sur vos sensations. Donc, on peut commencer avec le chaud et le froid. Quelles sont les parties les plus chaudes de mon corps? Quelles sont les parties les plus fraîches? On peut aussi sentir le contact de nos vêtements sur notre peau. Alors, c'est la dernière frontière entre l'intérieur et l'extérieur, notre peau. On peut s'intéresser aussi à nos émotions. Alors, est-ce qu'on est contrarié, apaisé, impatient? Essayez de mettre une couleur émotive sur votre état actuel. Pour ceux qui sont artistes aussi, ou pour qui les couleurs parlent beaucoup, vous pourriez aussi vous donner une couleur de sensation. Par exemple, quand vous êtes très tendu, vous vous sentez en général plutôt noir. Quand vous êtes très énergique et puis que tout va bien entre vos deux oreilles, dans votre cœur, là vous vous sentez plutôt blanche. Alors, ça serait quoi la nuance aujourd'hui? Et puis peut-être même que ça prend une couleur de brun, d'orange. S'il n'y a pas de couleurs qui viennent, c'est pas grave. C'est une autre façon. Vous aurez d'autres façons de trouver les informations avec les suggestions avec lesquelles je vais vous guider dans les prochaines minutes. Maintenant, je vais vous demander de prendre conscience de votre respiration. Alors, sans la modifier, bien évidemment, parce que quand on veut prendre conscience de ce qui est là, on n'a pas d'intention de changer quoi que ce soit pour l'instant. On va observer, est-ce qu'on respire par le nez ou par la bouche? Est-ce que notre respiration est ample, longue ou courte? Est-ce qu'elle est plus longue à l'inspiration qu'à l'expiration? Donc, est-ce qu'elle est égale? De quelle façon est-ce que je respire? Est-ce que je respire en envoyant mon oxygène vers le bas de mon ventre? Ou ça reste un peu plus superficiel au niveau de ma cage thoracique, mes clavicules? Est-ce que je sens l'expansion de la poussée de mon inspiration sur mes côtes, sur le devant et l'arrière de mon dos? Maintenant, je vais vous inviter à imaginer un tube de néon, de lumière qui pourrait ressembler à un néon ou une épée de Jedi. Alors, cette épée serait juste derrière votre colonne, à l'intérieur de votre corps. Le début de l'épée commencerait au crâne, au centre du crâne,
Et il descendrait le long de tous nos canaux énergétiques jusque sous le périnée. Donc, la jonction entre, la zone en fait qui est entre les fesses et le sexe. Donc, cette petite partie plate qui est près des os des ischions, donc les deux os de nos fessiers sur lesquels on s'assoit souvent. Donc, je vous invite à imaginer déjà ce tube de lumière. Et on va respirer dans ce tube de lumière pour faire circuler l'énergie. Alors, on peut considérer qu'on est un canal entre ciel et terre, donc on est une petite particule d'humain, mais on réagit à des énergies qui nous viennent du ciel et de la terre. Et on va y arriver dans quelques secondes. On va pouvoir aller collecter cette belle énergie-là, mais je veux déjà qu'on se centre sur ce canal en nous qui nous permet de laisser passer l'énergie. Donc, à l'inspiration, je vais vous demander de partir votre intention de sensation du bas, donc soit de vos talons. Pour l'instant, on va y aller pour la région du périnée. Donc, on va partir du bas et inspirer vers le haut jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, on va faire le sens inverse. Je vous laisse le faire quelques fois à votre rythme pour déguster la sensation de ce tube de lumière qu'on va appeler notre canal central. Donc, j'inspire, je fais voyager l'énergie vers le haut, j'expire vers le bas. On peut penser aussi qu'à chaque inspiration, on nettoie et lors de l'expiration, qu'on peut faire avec la bouche, on rejette ce dont on n'a pas besoin. On inspire par le canal central à partir du périnée. Sommet de la tête, expiration jusqu'au périnée. Maintenant, on va aller connecter ce beau tube vers la terre. Donc, on va s'imaginer, à partir de notre périnée, nos pieds, nos talons, de longues, belles racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et qui vont aller chercher l'énergie tellurique, l'énergie forte, stabilisante de la terre. À chaque inspiration, on va laisser monter cette énergie à travers nos pieds jusqu'à la plante de nos pieds puis notre périnée. Et à l'expiration, on va la laisser passer à travers tout le corps jusqu'au sommet du crâne pour la faire jaillir un peu comme une chute de chaque côté. Alors, on va faire ça à 3 reprises. L'énergie de la terre. Je laisse monter dans mon corps. J'expire comme une fontaine. J'inspire à partir du centre de la terre, par le nez. J'accumule à mes pieds, mon périnée, toute cette belle énergie à l'expiration. Je laisse passer à travers l'ensemble de mon corps et ça sort au-dessus de ma tête comme une belle fontaine. Une dernière fois. J'accumule, je fais circuler. Même chose avec les énergies du ciel. J'imagine un long tube de lumière blanc qui me connecte le plus haut imaginable possible vers le ciel, vers les étoiles, vers l'énergie cosmique. Et à chaque inspiration, j'accumule le plus possible de cette énergie au sommet de mon crâne. Et à l'expiration, je vais la laisser passer à travers tout mon corps et je vais la laisser ressortir à travers mon périnée et mes pieds, vers la terre. Donc, 3 reprises. J'inspire à travers le canal qui est connecté vers le ciel, vers ma tête. J'accumule et je fais circuler à travers tout le corps et à travers les pieds, à travers le périnée, vers la terre. 2 autres inspirations de cette façon. J'inspire à partir du tube de lumière jusqu'au sommet du crâne.
Je laisse passer l'énergie à travers tout mon corps, ressortir par mon périnée, mes talons et envoyer toute cette énergie vers la terre. Pour un dernier moment, nous allons faire passer l'énergie du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel pour vraiment ressentir encore plus notre position de canal central. Donc, j'inspire à partir du sommet du ciel. Je laisse passer toute cette énergie à travers le corps, à travers mon tube lumineux, passe à travers mon périnée, mes pieds s'en vont vers la terre. À l'expiration, de la terre vers le ciel. Alors, ce sont de longues inspirations vers la terre, vers le ciel. Encore une fois. Et vers le ciel. Je vais vous demander maintenant de ressentir l'effet de cette centration-respiration. Au niveau de votre couleur, de vos émotions, de vos sensations internes. Et puis on va préparer doucement à réouvrir les yeux pour passer à la prochaine étape qui va être la pratique de mentastique assise. Alors, je vous invite à vous avancer un peu sur votre chaise pour dégager un peu la jambe. Et on va laisser glisser la jambe gauche vers l'avant. Alors déjà, on peut remarquer pour voir est-ce qu'elle peut facilement s'allonger. Hein, on se pose toujours ces questions-là pour ne pas partir dans le mouvement d'une façon automatique. Est-ce que ça glisse bien? Alors si c'est une jambe où vous vous êtes fait mal, vous êtes tombé dernièrement, vous avez un genou qui est un peu plus douloureux, on observe. On peut aussi observer l'autre jambe pour voir laquelle jambe est la plus confortable. Un petit peu plus en avant pour moi. Je dirais que moi, la droite est plus confortable. Je vous invite à commencer par la jambe qui est le plus confortable. Comme ça, votre corps va s'habituer au mouvement avant que vous embarquiez dans plus d'exploration. Puis quand on sera rendu à faire la deuxième jambe, d'une certaine façon, elle va savoir un peu à quoi s'attendre. Puis on pourra modifier l'intensité aussi si jamais cette jambe-là peut moins supporter la balade que la première. Donc, jambe gauche. Alors, je vais m'intéresser au bout de mon pied. Alors, je laisse bouger mon pied doucement. De gauche à droite, je peux imaginer un peu le mouvement d'un essuie-glace. Alors, je vais vous inviter d'aller faire le mouvement de gauche à droite. Tout petit, confortable. On peut aller chercher la sensation justement du centre. On sait que quand on est arrêté, c'est vers le centre. Donc, de chaque côté, c'est comme si on s'éloignait de ce centre-là pour aller explorer. On peut aller un peu plus explorer vers l'intérieur. Alors, on peut avoir un peu l'impression qu'on va donner des coups de marteau avec notre orteil vers l'intérieur. Ou vers l'extérieur, petit orteil va taper vers l'extérieur. On prend une pause et on ramène. On peut déjà observer la différence entre la partie qui vient de bouger et celle qui n'a pas bougé. Est-ce que la chaleur, la hauteur, la longueur, la texture, la sensation a changé? On continue l'exploration, je reglisse. Et là, cette fois-ci, je vais plutôt essayer de
comme si j'avais une petite mouche sur le bout de l'orteil, des orteils, puis je vais essayer d'éloigner cette mouche-là. Donc là, notre centre et le moment où on est complètement à l'arrêt. À partir du moment où on veut faire ces petits soubresauts-là, de gauche à droite, de haut en bas, on observe aussi jusqu'où ça se déplace dans la jambe. Et c'est une mouche tenace. Donc, on continue un petit peu plus et on investit notre énergie à ce que ce soit la jambe et le pied qui bougent, pas juste le pied. Je prends une pause. Je reviens. J'observe. Je goûte. J'ai envie de continuer mon expiration. Je reglisse. Donc, on recommence le mouvement au niveau de l'essuie-glace. Et là, maintenant, on va jouer à partir le mouvement d'un endroit différent. Donc, je commence mon mouvement au niveau de mes orteils. Donc, c'est mes orteils qui se déplacent et qui font bouger le reste de ma jambe. Donc, vous pouvez même bouger un petit peu vos orteils pendant que vous le faites. Et hop, maintenant, c'est plus la jambe qui se déplace, les orteils qui se déplacent, c'est le pied. Donc, c'est le pied qui fait le mouvement. Je continue. Hop, je change, c'est la cheville qui fait le mouvement. Donc, le pied est un peu moins impliqué, c'est la cheville. On peut même monter dans le genou qui fait le mouvement. Le genou. Quand on fait le genou, on se trouve que soudainement, notre mouvement va être un petit peu moins gracieux parce que le genou bouge dans toutes les directions. Donc, il va nous amener à faire un mouvement un peu plus aléatoire au niveau du pied. Et maintenant, on y va avec la hanche. Ça serait quoi que ça serait la hanche qui roulerait vers l'intérieur et qui ferait que le pied bouge? Beaucoup d'informations. On est prêt pour prendre une petite pause. Et on observe la différence. On pourrait continuer sur cette jambe-là plus longtemps. Si jamais vous êtes seul à la maison, puis que vous refaites ou que vous pouvez mettre sur pause, ou que vous voulez refaire une pratique pendant la semaine, gênez-vous pas de rester plus longtemps sur un mouvement qui vous fait du bien et de l'explorer. On continue de notre côté. Donc, l'autre côté, on étire la jambe vers l'avant. Et on y va. On commence avec le petit mouvement d'essuie-glace. Donc, gauche-droite. On sent que nos orteils s'en vont un peu plus vers l'intérieur-extérieur à chaque mouvement. On peut aller plus vers l'intérieur, intéressé à aller chercher cette sensation-là. Et de l'autre côté. On peut observer aussi, est-ce que c'est différent de l'autre côté de l'autre jambe qu'on a fait tout à l'heure. C'est possible que pour vous, vous allez vous dire « Ah oui, non, ce mouvement-là, je ne peux pas le faire. » Donc, on adapte. Si j'ai besoin de rapetisser mon mouvement, je le rapetisse. Si au contraire, je sens que j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie de bouger de ce côté-là, mais je peux mettre mon mouvement un peu plus gai, un peu plus ample. Je prends une petite pause, je ramène. J'observe les deux jambes. Je réglisse le pied. On y va maintenant avec des petits soubresauts. Soubresaut, soubresaut, soubresaut. Soubresaut. En fait, je peux y aller avec le pied qui fait des petits soubresauts. On peut s'imaginer notre mouche de tout à l'heure qui est sur le bout de notre pied. Ou est-ce que je peux aussi aller avec toute la jambe en entier? Là, je garde ma main sur ma cuisse en ce moment, mais je n'ai pas de pression dessus. Si vous êtes plus confortable de la mettre à côté, vous pouvez aussi la bouger. Donc, dans toutes les directions, petite mouche, j'essaie de la tasser, je tasse mes orteils à gauche, à droite. Une petite pause. Et j'observe. Qu'est-ce que cet exercice, qu'est-ce que ce mentastique a créé comme sensation nouvelle? Si on commence à avoir des inconforts, c'est peut-être le temps de prendre une petite pause et de regarder, vous pourrez le reprendre par la suite. C'est peut-être le temps aussi de mettre le mouvement un petit peu plus doux, un peu plus ressenti. On continue, pour ceux qui sont en capacité et en goût de le continuer.
Donc, on y va encore une fois pour le mouvement d'essuie-glace. Comme pour l'autre côté, on fait un petit mouvement où on essaie de bouger, de starter le mouvement à partir des orteils. Donc, les orteils bougent, nous amènent à tourner le pied d'un côté à l'autre. On perd la fonction, la tension sur les orteils et on y va vraiment sur le pied. C'est le pied qui fait le mouvement. On y va avec la cheville. Alors, c'est normal que quand on change notre point d'attention, notre cerveau travaille fort à se dire, est-ce que c'est le pied, est-ce que c'est la cheville? Alors, c'est parfait, ça vous amène toute votre attention à ce que vous faites, puis ça vous permet de vous déconcentrer de vos préoccupations habituelles. Maintenant, on y va avec le genou qui départ le mouvement. Alors, on se rend compte encore une fois que le mouvement est un peu plus différent, bouge de gauche à droite. Et dernier, on part au niveau de la hanche. Et dernier, on part au niveau de la hanche. La hanche qui roule vers l'intérieur, roule vers l'intérieur. On prend une pause et on observe. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais je sens mes jambes qui picotent, qui sont plus longues, plus massives. Donc, ça m'a donné de la présence dans mes jambes. Et l'envie peut-être éventuellement de me lever. On fait un autre petit mouvement qui me vient après celui-ci. Donc, avec mes mains, je vais prendre ma cuisse et je vais aller chercher la sensation du centre en faisant tourner mes mains de chaque côté de l'os de la cuisse, donc le fémur, et en faisant bouger la chair, soit de haut en bas, soit de chaque côté. Donc, pour faire une petite image, parce que j'aime bien les images qui parlent, on pourrait imaginer qu'on fait tourner le pain autour de la saucisse hot dog. Donc, on cherche à garder l'os à la même endroit, mais nos mains, elles, cherchent à décentrer la peau, les muscles de leur endroit habituel. Les mains sont douces, on n'est pas obligé de travailler fort. Alors, on y va vraiment avec une façon douce. On peut y aller avec un peu de soulèvement aussi. Alors, on prend la masse de la cuisse, on la soulève. Un dernier petit mouvement d'ondulation. Et je prends une pause. Et j'observe. Peut-être que vous sentez un peu plus de nuages dans votre cuisse, un peu plus de légèreté, d'espace. On y va avec le mollet, donc ceux qui sont capables de ramener un petit peu la jambe pliée, on pourrait le faire comme ça. Ceux qui sont moins flexibles, on peut juste simplement pencher un peu vers le bas. Et rotation du mollet autour des deux os du bas de la jambe, le péroné latéral et comment on dit ça déjà? Le tibia, oui. C'est un petit peu plus dur dans ce coin-là. Regardez la différence. Tournez la cuisse, tournez le mollet. On n'a pas autant de liberté, souvent. Peut-être que vous êtes du genre à avoir les mollets plus relâchés, mais pour moi, je sens que la texture est différente. On se prend une petite pause, on observe. Ah ah! Quelle sensation agréable! On fait vivre la même chose à notre autre jambe, donc on cherche à bouger la chair, nos chairs, chair, qu'on pourrait dire même, chair, C-H-E-R, C-H-E-R-E-S, chair, C-H-A-I-R-S. Alors, on cherche à faire tourner nos chairs. Et puis cette fois-ci, on va pouvoir même aller... on va rester au niveau de la cuisse. Quand on fait un mouvement
mouvements comme ça, on essaie de ne pas sacrifier une partie pour une autre. Donc, de ne pas travailler trop fort avec les bras, avec le haut du dos, pour que quand vous allez avoir la cuisse molle, vous allez avoir les bras fatigués. Donc, soit on le fait moins longtemps, soit on garde beaucoup de mollesse dans nos mains. Petite pause. Vers le bas. Ceux qui sont capables aussi, on peut relever la cuisse, la jambe sur la cuisse, poser. Et ça peut être des mouvements qui sont faits dans des rythmes très différents selon votre envie. Donc, je peux prendre, par exemple, tout mon poids, puis je tire vers moi, je relâche. Tire vers moi, je relâche. Ça peut être mes mains qui bougent un peu plus rapidement sur ma peau, sur mes muscles qui font tourner. Ça pourrait même être, si vous êtes du genre un peu plus... que vous n'avez pas besoin d'en avoir trop pour ressentir quelque chose, ça pourrait même être juste une belle caresse. Une caresse, par exemple, qui prend la jambe et qui s'étire jusqu'au bout du pied. Toujours dans l'intention d'assouplir, d'adoucir, de rendre plus confortable. On prend une petite pause et on observe. Un dernier petit mouvement avant de se lever. Alors, ça, je l'aime beaucoup quand on est assis pendant longtemps, quand on est au cinéma. Là, on est moins au cinéma souvent, mais quand on est assis même devant la télévision le soir. D'ailleurs, j'ai pensé à vous faire bientôt une mentastique divan. Alors, comme ça vous permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est particulièrement assis dans un divan pour faire des mentastiques puis se faire du bien. Donc, comme je vous disais, celle que j'aime beaucoup, c'est celle de bouger les genoux un après l'autre vers l'avant puis vers l'arrière. Alors, ça va avoir un impact au niveau du bas du dos. Hein? Vous allez sentir que vos fessiers reculent. On peut avoir un peu l'impression quand on marche qu'on fait du ski de fond. Alors, on peut faire du ski de fond assis, sans ski de fond, grâce à notre belle imagination. Donc, je pousse une jambe vers l'avant, je pousse la jambe vers l'arrière pendant que l'autre s'en vient vers l'avant. Je le fais quelques fois et je prends une pause. Je le fais maintenant cette fois-ci avec un petit peu plus de gaieté, de légèreté. Donc, je vais avoir plus la sensation de brasser mes fesses. Puis en même temps, vos genoux vont avancer, reculer. On prend une pause. Plus le mouvement long qui démarre au bout du genou, comme si on voulait aller toucher quelque chose en avant de soi. Plus le petit mouvement qui part de la fesse. Et on prend une pause. Ça me donne envie de me lever. Donc, on se prend un petit moment pour se mettre en position debout. Alors, position debout. Prenez déjà contact avec vos pieds sur le sol, vos jambes qui ont déjà fait quelques mentastiques. C'est possible aussi, si vous avez le temps, de fermer la télévision et puis de faire quelques pas dans l'espace pour savourer la différence de sensation, de stabilité dans vos jambes. Donc, on va déjà tout simplement faire un transfert de poids. Donc, sentir le poids se déplacer d'une jambe à l'autre, vos empreintes dans le sol comme la semaine passée, d'en avant vers l'arrière, juste pour trouver une sensation d'équilibre. Et on va y aller pour un petit mentastique avec les bras. Alors, je vais vous inviter à imaginer que vous avez dans la main
une légère boule de watts. Donc quelque chose de très très léger. Et vous allez la sous-peser. Donc on prend le poids de cette petite boule toute légère. Puis tiens, on va la mettre même dans l'autre main en attendant. On va y aller avec le poids simplement de la main. Qu'est-ce que ça pèse les doigts? Qu'est-ce que ça pèse la main? Dans la gravité, est-ce que c'est lourd? Et on prend notre petite boule et on la rajoute. Et on joue avec. Donc on la soupèse, on l'envoie un petit peu dans les airs sans la faire trop rebondir. Et on laisse tomber. Et on secoue. Maintenant une pomme, donc un petit peu plus pesant. On s'imagine la pomme dans nos mains. Ah! Regardez qu'est-ce qui se passe avec mes genoux, parce que je viens de prendre un poids un petit peu plus pesant, imaginairement. C'est drôle, je ne sais plus comment dire ça. Alors, parce que je viens de prendre un poids un peu plus gros avec mon imagination, mes genoux commencent à participer au mouvement. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que si on soutient quelque chose de très lourd, nos jambes vont devoir un peu supporter avec la main le poids qu'il y a dans la main. On laisse tomber la pomme, on secoue, on cherche à relâcher toutes les tensions. On prend une pause. Maintenant, je vais mettre une brique dans ma main. Oh! Alors, on se prend le temps de vérifier le poids de cette brique. Et regardez, mon corps commence à se pencher du côté de ma main. Hein, on fait ça quand on porte quelque chose de lourd pour essayer de faire contrepoids. Mes genoux sont encore plus pliés. La lourde brique dans ma main. Et je laisse tomber. Ah! Secoue, cherchez la position, l'espace qui est le plus agréable pour vous. Et on laisse tomber. Et on observe les deux bras, les deux mains. La différence de sensation, de longueur, de chaleur. Maintenant, je vais reprendre ma boule, ma toute petite boule du début, ma petite boule de watt, et je vais la lancer. Donc, je trouve l'angle qui va me permettre de lancer la boule avec le plus de légèreté, le plus de plaisir. Dans quelle direction j'ai envie de la lancer? Est-ce que j'ai envie de la lancer vers le plafond? Est-ce que j'ai envie de la lancer vers le plancher? Vers la droite? Vers la gauche? Un petit lancer ou un grand lancer, pouf, et je prends une pause. Je prends ma pomme, je lance ma pomme en l'air, je la rattrape. Je la lance, je la rattrape. Je la prends et je la lance vers l'avant, Alors, on voit parce qu'on a un poids plus lourd dans la main, regardez, il y a même la jambe qui participe au mouvement. Donc, il s'avance un peu pour vous soutenir à aller lancer vers l'avant. Cherchez la distance, cherchez l'angle. Tous les angles sont bons. Est-ce que je voulais lancer vers l'arrière, vers en avant, vers la droite? Et je prends ma pause. Et j'observe. Jusqu'où mon mouvement se rend? Est-ce qu'il se rend jusqu'à mon épaule? J'ai la sensation. J'ai même la sensation peut-être que même jusqu'à la nuque. J'y vais de l'autre côté. Sous-peser la main toute seule. Sous-peser. Le poids des doigts, le poids de la main. On peut même essayer de faire comme... Qu'est-ce
qu'est-ce qui pèserait le poids d'une main? Imaginez, vous tenez quelque chose qui pèserait le poids d'une main. Moi, je dirais une livre de beurre. Ça me donne cette sensation-là. Je relâche. Je mets ma petite boule dessus. Hop. Petite boule, secoue, secoue, soupèse, soupèse. On essaie de laisser l'épaule bien dans la gravité, le coude aussi léger. Donc le travail se fait plus dans la main, mais on sent une petite onde qui monte dans notre cou, dans notre épaule à chaque fois. Laisse tomber la boule. Secoue, secoue. On se promène dans toutes les directions. Qu'est-ce que notre bras a envie? Regardez-moi ce mouvement-là. Je trouve qu'il est très bon. C'est comme un petit mouvement où on tourne, puis on va vers l'arrière. Ça me donne envie de respirer. Ça me donne de l'espace. Je relâche. Je prends une pause. La pomme. Secoue, secoue la pomme. Mes genoux participent au mouvement. De toute façon, dans la vie de tous les jours, je vous invite toujours à avoir les genoux qui participent au mouvement. Dès que vous avez la chance de faire un transfert de poids ou de débarrer vos genoux, faites-le. Ça va beaucoup aider au niveau de votre bas de dos. Donc, je lance ma pomme dans les airs. Hop, 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 hop. Et je relâche. Secoue, 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 secoue. Des fois, on peut avoir envie de juste brasser les doigts. Des fois, c'est tout le bras qui a envie de travailler. Travailler, en fait, plutôt s'amuser, à se promener, à chercher, explorer les angles qui nous font du bien. Êtes-vous prêts pour la brique? On prend une brique. Pop! Ouf! Alors, on tient notre brique et on soupèse le poids de la brique. On laisse notre corps se pencher du côté de notre main. Nos genoux participent encore plus au mouvement. Oh que c'est lourd, on penche encore plus vers le sol et on relâche. Un dernier petit secoue, secoue. Et on prend une pause. On peut observer la sensation dans les deux bras. En tout cas, c'est chaud. J'ai les mains chaudes et pétillantes. Maintenant, pour le lancer, petite boule de coton et on lance. Donc, c'est un petit lancer paresseux. C'est presque comme si on faisait un lancer du Kleenex. Alors, c'est avec une vraiment légèreté qu'on se dirige dans toutes les directions. Droite. Et voilà. Vers le haut. Vers le bas. La pomme. Oh, un petit peu plus haut la pomme. Un petit peu plus lourd, pardon. Alors, je prends ma pomme et je vais la lancer un peu différemment. Évidemment, et oui, quand on a la pomme dans les mains, on a besoin de se tenir un peu avec notre jambe en avant pour ne pas tomber en la lançant, parce que c'est un poids qui est un peu plus gros que notre petite balle de coton de tout à l'heure. Donc, on s'amuse dans les airs à lancer notre pomme. Hop! Par en arrière. Hop. Tous les angles sont bons. Tout ce qui nous fait du bien, c'est la bonne direction. Je pense que de l'autre côté, on n'avait pas fait la brique. Fait qu'on va faire la brique de ce côté-ci, puis on la fera tout de suite après de l'autre côté. Donc, je prends ma brique. Pouf! Lancer de la brique. OK. Regardez qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe à ce moment-là. Tout le corps participe au mouvement. Parce que pour pouvoir lever ma brique, j'ai besoin de surélever mon corps pour pouvoir la lancer par l'arrière. Alors, je sais que vous avez sûrement des beaux planchers dans la maison et que vous ne voudriez pas vous amuser à lancer des vraies briques partout, mais le plaisir avec les Mantastics, c'est qu'on peut s'imaginer ce qu'on veut. Mon autre bras, pouf, la brique, poum, je la sens comme il faut et on y va. Alors, donnez-moi vraiment la sensation de
lancez quelque chose de pesant. Tout votre corps participe au mouvement. Et participe au mouvement. 2 briques, pourquoi pas? On essaye. C'est toujours une histoire de modérer nos élans, donc on fera attention quand même de ne pas se blesser. Je prends une brique dans chaque main et je lance. Ah! Et j'en profite quand je lance pour laisser mon corps tomber vers le bas, ma tête aussi. Je soutiens la brique et je lance. Je soutiens la brique et je lance et je reste en bas. Je laisse tomber mes bras et je laisse le mouvement s'arrêter par lui-même. Doucement, vertèbre par vertèbre, je me déroule complètement. Une dernière fois, je prends des briques dans chaque côté, je les lance le plus haut possible et hop! Et je laisse tomber. On secoue la tête, secoue les joues. Les mains aussi. Et doucement, on se remet en position droite. Et on est prêt à déguster le résultat de notre montastique. Et bien, je me sens plus grande que tout à l'heure, ça c'est sûr. Probablement que le mouvement de s'en aller vers le haut m'a étiré de quelques centimètres. Je me sens les bras longs aussi, presque comme si elles touchaient par terre. Alors quand on étire le bras vers le haut, puis qu'on lance le bras, toutes les fibres dans le bras sont invitées à s'allonger. Alors, si j'y allais par sensation, je dirais mes jambes sont relâchées. Peut-être un peu moins que tout à l'heure parce qu'on a fait quand même beaucoup de soutien avec notre pied en avant au niveau du lancer de la brique. Donc, peut-être que oui, j'aurais envie juste de secouer un peu, donner des petits coups, faire comme si je me secouais les bouts des pieds, le bout des mains, des petites gouttelettes d'eau qui seraient tombées dessus. Et pour terminer, la queue de canard. Alors, on va s'imaginer derrière le dos ici avoir une petite queue de canard. C'est un de mes montastiques préférés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'on a aussi des petites gouttelettes d'eau et qu'on veut sécher tout ça en brassant le popotin. Donc, je vais vous le montrer en me retournant comme ça. La différence avec la queue, c'est que ça nous donne un peu la sensation de plier les genoux pour laisser le poids de la queue tomber. Donc, j'ai cette petite rotation légère du bassin. Ensuite, je tiens mes bras de chaque côté et je secoue. Je secoue. Et je prends une pause. Et je prends une pause et je secoue. Ah, puis on peut aller d'un côté, puis on va de l'autre. Et on relâche. Bon, eh bien, pour moi, ça fait toute une différence d'avoir fait cette pratique aujourd'hui. Je sens que mon corps est prêt à continuer la journée. Donc, des fois, on n'a pas une heure à consacrer au montastique. C'est donc possible à chaque fois qu'on ressent un petit inconfort, on a la sensation d'avoir tenu des paquets qui étaient pesants pendant qu'on allait faire les commissions ou d'avoir pelleté le balcon ou quoi que ce soit. On a les avant-bras fatigués. On peut secouer un peu. On peut lancer une balle. On peut faire des automassages, faire bouger la peau. Vous savez ce qu'on a fait tout à l'heure avec la peau autour des cuisses peut se faire aussi avec la peau du bras. Donc ici, on a 2 os. Alors, on fait tourner doucement la peau d'un côté et de l'autre. Et ce que j'aime bien avec les montastiques, c'est toujours la petite pause pour voir
qu'est-ce que ça vient de faire? Qu'est-ce que j'ai comme résultat, comme fruit de mon action? Alors, on va se rasseoir tranquillement pour notre petit mouvement, notre petit moment de fin de session. Donc, je vous invite à vous rasseoir. Alors, je ne sais pas si vous aurez remarqué, je vais faire le test pour voir si c'est correct que je continue comme ça. Ma voix est un peu différente aujourd'hui, je n'ai pas mis mon micro. C'est sûr que d'avoir un micro, c'est des batteries, c'est s'assurer que les deux récepteurs sont branchés. Mais si ça vaut la peine que je le porte, ça va me faire grand plaisir de continuer. Donc, ça pourrait être un petit commentaire que vous pourrez me faire justement sur notre page Facebook. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous introspecter, revenir au centre de vous, après ces mouvements qu'on a faits, qui nous ont amenés dans notre corps, dans l'extérieur, dans le jeu. Et se poser la question, comment je me sens maintenant en fin de pratique, globalement? Au niveau de ma respiration, ma posture, mes conforts, mes inconforts. On va revoir en pensée notre pratique d'aujourd'hui. J'aime bien exercer votre cerveau. Donc, ça vous permet même en moment où vous êtes mal en point, vous avez de la difficulté à bouger une section, de faire les exercices mentalement. Ça a beaucoup d'efficacité, même si on est habitué en général de passer par le corps pour bouger. Des fois, on n'a pas la possibilité de le faire, puis l'imagination nous sert d'outil pour rejoindre l'inconscient. Alors, on a commencé par se positionner sur le bout de notre chaise, avancer une jambe, faire un mouvement d'essuie-glace. On a joué avec différentes variantes, de s'en aller plus vers l'intérieur, vers l'extérieur, secouer le pied. On a parti le mouvement au niveau des orteils, du pied, de la cheville, du genou, de la hanche. Et on a fait ça sur les deux côtés. Quand on a eu terminé ça, on a fait des petits jeux avec les hanches, donc pousser une jambe vers l'avant, la fesse de l'autre côté vers l'arrière, et vice-versa, un peu comme si on faisait du ski de fond, mais assis, sans ski de fond. Alors, on est allé d'une façon un peu plus lente, dans laquelle nos mouvements étaient un peu plus longs, un peu plus, plus ample. Et puis, on a aussi essayé le mouvement comme si on le partait au niveau des fesses. Puis là, ça nous donnait plus l'impression de se tortiller, de faire un twist and shout. On a joué dans les deux côtés. Et c'est vrai, avant ça, on avait aussi utilisé nos mains pour jouer avec notre chair, nos muscles, notre peau, de chaque côté de notre os. Donc, on restait dans notre vision de la centration. Et on a fait des petits mouvements doux sur la cuisse, les mollets, d'un côté, de l'autre. Vous auriez pu aussi aller jusqu'au bout du pied avec cette même approche. Et on a remarqué que si on avait... Il fallait faire attention de ne pas stresser ses bras en faisant ça. Donc, de le faire d'une façon détendue, les mains bien douces, bien molles. Et que si on devenait fatigué après un certain temps, on pouvait y aller avec la caresse. La longue caresse qui va jusqu'au bout du pied et qui a de très bons résultats aussi.
Alors, quand ça a été terminé, on s'est levé et on a joué avec le transfert de poids en tout début, histoire de bien prendre contact avec le sol. Et puis, on a bougé les bras avec le soupesement. Soupesement main vide, soupesement avec une petite boule de coton, soupesement avec une pomme et une brique. On a fait tout simplement le soupesé et à chaque fois, on bougeait notre bras dans chaque direction qu'on voulait pour relâcher un petit peu la tension qu'on venait de mettre dans notre main, dans notre poignet. On a remarqué que les genoux, le corps participaient de plus en plus au mouvement, plus le poids qu'on tient dans la main était pesant. Et on s'est amusé à lancer l'objet en haut, à gauche, à droite, vers le sol, d'un côté et de l'autre. Pour terminer, un petit brasse camarade. Alors, on a secoué la queue de canard, ou un brasse popotin, comme vous aimez mieux le dire. Alors, on a vu que ça nous prenait d'avoir une petite position avec un petit peu les hanches, le bassin en fait, le poids de la queue nous permettait d'avoir notre bassin qui était légèrement rentré vers l'intérieur, en bascule avant. Et nos genoux aussi participaient au mouvement pour aider à alléger le mouvement du bas du dos. Ensuite, nos bras se positionnaient de chaque côté de notre corps et on laissait flou, 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 bouger nos fesses, bouger notre petite queue, comme si on essayait d'éliminer les petites gouttes d'eau qui seraient dessus. Et puis, on a fait une dernière petite photo de finale, une fois qu'on était debout. Et c'était le temps de s'asseoir pour le retour. Donc, une pratique quand même soi-disant longue, mais facile à trouver des petits mots. Donc, une pratique qui vous permettra sûrement de trouver quelques mouvements à pratiquer cette semaine, au besoin. Et chaque mouvement, comme on disait au début, vous donnera peut-être envie d'aller chercher un autre mouvement, ceux qu'on a vus aujourd'hui, ou d'autres mouvements que vous inventerez ou qui reviendront à votre mémoire, que vous avez pratiqué dans le passé. Alors, on garde toujours les yeux fermés, on frotte nos deux mains ensemble, on amasse toute l'énergie, la gratitude d'avoir passé ce beau moment avec moi et soi-même, et vous-même en fait. Et on vient porter les deux mains au cœur. Le centre de notre centre. Et on prend quelques bonnes inspirations pour aller gonfler notre poitrine. Alors, notre énergie extérieure vient à la rencontre de notre énergie intérieure. S'il reste des petites choses qui n'ont pas eu la chance d'être apaisées pendant les mentastiques, on peut déplacer nos mains doucement sur ces zones-là. Caresse douce, emmener de l'énergie. Continuez à respirer, puis même expirer tout ce qui pourrait rester comme inconfort, à quelque endroit de votre corps. On redépose les deux mains sur les cuisses et on ouvre doucement les yeux. Alors, j'espère que ce moment a été agréable. Merci beaucoup de votre présence et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. À bientôt!